Nancy Cassiélès, curatrice de l'exposition. Donc, la Maison des Arts m'a invitée à faire une exposition autour du thème du jeu. Et donc, moi, tout de suite, j'ai pensé à certains artistes qui, pour moi, n'utilisent pas spécialement le jeu en tant que tel dans leur travail, mais qui ont plutôt un esprit du jeu que je trouve intéressant de solliciter ici. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette maison, c'est qu'effectivement, elle est dans un quartier très populaire, et c'est une ancienne maison bourgeoise, et donc ça crée comme ça vraiment une confrontation dans ce quartier, entre ce quartier très populaire et cette maison, qui est évidemment chargée d'histoire, d'éléments du passé. Et je trouve ça très intéressant de venir concevoir cette maison comme un terrain de jeu, où on peut vraiment tout d'un coup être dans des démarches assez libératrices par rapport à certains éléments qui marquent une forme de pouvoir ou de hiérarchie, et de pouvoir déconstruire un petit peu ça avec des artistes en fait qui utilisent plutôt le jeu comme un processus de travail plutôt que le jeu en tant que tel, pour pouvoir justement décaler le regard ou permettre en fait une forme d'échange avec les personnes avec lesquelles ils interagissent. On a quand même beaucoup d'artistes ici dans l'exposition qui travaillent vraiment à partir du contexte sur lequel ils agissent. Et donc ce jeu est une manière un petit peu aussi de rentrer en relation, parce que le jeu est en fait aux origines de la civilisation. Donc c'est ce qui a permis de créer les civilisations, les cultures. On joue partout. Et eux utilisent vraiment ça comme une métaphore de la sociabilité. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai fait le choix des artistes qui sont présents dans l'expo. Je pense que la notion d'art et de jeu sont vraiment deux notions finalement assez proches, parce que jouer, ça peut... ici dans l'exposition, on n'est pas du tout dans le jeu typique de l'enfance. L'idée, c'est plutôt de voir le jeu comme une métaphore de la sociabilité, donc ça concerne tout le monde. Et souvent, quand on regarde des œuvres, il y a aussi un jeu du regard qui se crée, un jeu des interprétations qu'on peut avoir face aux œuvres. Et ici, évidemment, cette notion du jeu, comme elle est au cœur de l'exposition, il y a effectivement des œuvres avec lesquelles on pourra réellement jouer. C'est le cas de l'œuvre de Nicolai Provost, Bad Translation Are Cheaper, où on pourra créer un puzzle, où les règles sont... Enfin, on ne voit pas l'image, l'image est décrite, et c'est à partir de cette description qu'on doit créer ce puzzle. Il y aura aussi Room for Echoes de David de Tachner, là, qui est une pièce qui est montrée pour la première fois, qu'il a réalisée pendant le confinement, où il demandait à des gens de réaliser des œuvres à partir des éléments de ses propres œuvres qu'il avait comme ça déconstruites, et où les gens pouvaient recréer des œuvres avec tous ces éléments, des matériaux très différents. Et donc il a recréé cette installation, et les spectateurs et spectatrices pourront vraiment, au gré de leur visite, construire une œuvre en work in progress qui sera évolutive pendant toute la durée de l'exposition. Et il y a aussi le visuel de l'exposition, donc qui a été fait par Christophe Terlinden, qui est en fait une poupée qui lui a été... c'est Jean Glibert qui lui a appris ce geste. C'est comment réaliser une poupée qu'on a appelée ici pour l'exposition La Voisine, en mettant deux pièces dans ses mains avec un petit foulard. Ça crée un petit personnage, une petite voisine. Et aussi, les gens qui viennent visiter l'exposition pourront réaliser leur propre poupée. Et elle fera partie d'un album de famille de l'exposition. Et donc, c'est aussi une œuvre évolutive à laquelle les gens pourront participer. Donc voilà, par exemple, Eva Evrard, je l'ai sollicitée, et elle a montré, en fait, on a décidé de montrer des travaux assez anciens d'elle. Et elle a un jeu qui est vraiment un jeu de minutie, de patience, où elle va comme ça jouer avec des morceaux de papier. Elle va créer des maquettes à partir un peu de l'objet livre ou d'éléments en papier, pour parler des inégalités sociales, économiques. Notamment, il y a comme ça une série de mots qui sont juxtaposés les uns aux autres, et entre chaque mot, il y a un signe plus. Et ça évoque un peu aussi notre société de consommation et toutes ces choses qu'on amasse. Et elle a inscrit ces mots sur justement des rouleaux de caisses enregistreuses. Et donc il y a un lien qui se fait avec ça. Et elle a aussi immiscé dans toute l'exposition des visages, comme un jeu de cache-cache. Anna Raimondo, donc, qui elle essaye
de commencer un dialogue avec les passants au sujet de ce que leur évoque la mer. Et donc, pour pouvoir rentrer en dialogue plus facilement, elle se déguise en sirène. Et donc, on la voit dans l'espace public, dans des situations complètement incongrues, où évidemment, elle ne sait pas marcher, donc les gens sont obligés de la déplacer. Et donc, du coup, elle est aussi voilà, tributaire de la bonne volonté des gens qui acceptent de l'aider ou pas. La sirène, c'est une figure à la fois qui questionne aussi le féminisme, mais toute une série d'autres choses qu'elle met ici aussi en lumière. Donc j'ai aussi sélectionné dans l'exposition le travail de Flory Sauveur, que j'avais découvert à la galerie Jacques Serramy à Charleroi. Et donc c'est une maquette de ville un peu fantastique, qui est vraiment composée de bois recyclé, que l'artiste vraiment agence au fur et à mesure en imaginant l'histoire qui pourrait se créer. Et les couleurs sont des couleurs pastel assez douces qui du coup rappellent plutôt sa campagne. Et donc il crée comme ça tout un monde dans lequel on peut vraiment se plonger, imaginer toute une série de scénarios. Et Flory Sauveur, c'est aussi designer et il crée des jouets que vous pourrez aussi découvrir ici à la Maison des Arts. Alors Anna Mancuso, c'est une artiste que j'ai découvert récemment et je suis très contente qu'elle soit là. Donc à la fois avec une vidéo qui s'appelle Churl, elle a décidé donc de rentrer en contact avec des pigeons et d'accéder à leur langage d'une manière un petit peu particulière en mettant des miettes de pain sur le clavier de son ordinateur pour qu'en picorant, il puisse lui transmettre un message. Et donc on voit les humains qui disent les textes qu'ont laissés les pigeons deviennent un petit peu des humains voyageurs. Et donc on est vraiment dans un rapport très direct avec ces pigeons. Et dans sa vidéo, on a vraiment l'impression que ce sont les pigeons qui sont en train de parler. Et donc ici, elle a fait tout un travail autour des parapluies. Alors, ces parapluies qu'elle a trouvés en rue, qui étaient déjà abîmés, ou des parapluies qu'elle a achetés au jeu de balle. Et elle les a contraints de toute une série d'éléments. Ça peut aller du spaghetti, du scotch, de chaussures et d'autres éléments. Et elle va tenter de déployer ces parapluies. Et puis, ça crée des formes très diverses. Et à la fin, on aura la chance de voir aussi un ensemble, une sélection de ces parapluies qu'elle a utilisés, qui deviennent de véritables objets sculpturaux et qui montrent un petit peu ces expérimentations qu'elle a fait grâce à ces parapluies. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre presque de voilà, d'avoir envie de faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement, comme un enfant qui va déployer une imagination pour créer une sorte de processus et inventer quelque chose. Et là, on est vraiment dans ce genre de travail qui invite à l'imagination, à faire quelque chose d'absurde et à ne pas se prendre au sérieux, mais à la fois de créer visuellement des formes et un rapport à la création qui est vraiment spécifique et intéressant.